Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Afreximbank va investir 85 milliards de dollars dans le commerce africain d'ici 2021. Une initiative cruciale qui devrait booster la réalisation de l'intégration économique du continent. L'assurance est une nécessité pour tous. Cependant, en Côte d'Ivoire, l'offre d'assurance ne touche qu'environ 5% de la population. Pour changer la donne et développer le marché, les assureurs se reposent sur les sociétés de courtage d'assurance. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Afreximbank prévoit de débloquer 85 milliards de dollars pour le financement du commerce intra-africain à l'horizon 2021. Cet investissement devrait permettre de mettre en place plusieurs initiatives avec l'appui de l'Union africaine afin d'accélérer le processus d'intégration du continent. Aïssatou Bari et Cheikh Omar Bandaogo. Le commerce intra-africain va bénéficier d'un fonds de 85 milliards de dollars de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Cet investissement va permettre de mettre en place plusieurs initiatives qui sont entre autres le lancement d'un portail numérique d'information sur les initiatives commerciales et les opportunités d'affaires dans les différentes communautés économiques. Nous sommes déjà en train de lancer la plateforme panafricaine de paiement et de règlement qui permettra les paiements intra-africains en monnaie locale afin de mieux intégrer les marchés financiers et faciliter les transferts de fonds dans les échanges commerciaux. Nous espérons que le programme pilote entrera en vigueur en mai 2019. En juillet 2018, la banque avait prévu d'injecter 25 milliards de dollars dans le commerce intra-africain d'ici 2021. 8 mois après, l'institution revoit cette prévision avec une hausse de 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, on sait que dans même les années à venir, le marché intérieur africain va être encore beaucoup plus important. Beaucoup de pays africains ont adopté des plans d'industrialisation, surtout des plans de transformation en Afrique. Donc, ça peut expliquer l'objectif de la banque, davantage contribuer au financement de ce commerce-là. Selon l'institution, en 2017, ces échanges ont progressé de 5,6%, passant de 121,51 milliards de dollars à 128,25 milliards de dollars. La Banque centrale tanzanienne table sur une croissance de 7,3% en 2019, ce qui impliquerait une hausse de 0,1% par rapport à l'année 2018. Selon l'institution financière, cette performance sera portée par la mise en service de grandes infrastructures, des conditions météorologiques favorables et l'implémentation vigoureuse d'une stratégie d'industrialisation. Cependant, le déficit du compte courant passera, lui, de 3,5% en 2018 à 4,3% en 2019, ce en raison de la hausse des importations du matériel nécessaire à la construction des grandes infrastructures dans le pays. En Côte d'Ivoire, l'offre d'assurance ne touche que moins de 5% de la population. Le taux de pénétration se situe à 1,7%, ce qui est faible comparativement à la moyenne en Afrique subsaharienne qui se situe à 4%. C'est dans ce contexte que les assureurs ivoiriens ont décidé de se reposer sur les sociétés de courtage d'assurance. Sensibilisation, innovation et accroissement du réseau de distribution sont les clés pour relever le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1,7%, c'est le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire. Pour développer le marché, les compagnies d'assurance s'appuient sur les sociétés de courtage. Celles-ci, au contact de la clientèle, négocient les meilleurs contrats pour leurs clients. Leur démarche est de rechercher ou créer les produits qui répondent au mieux aux besoins de la clientèle. Nous avons développé l'AGR, pour nous, qui est l'assurance santé de gros risques, qui ont un taux de couverture, une prise en charge d'environ 100 millions de francs CFA, avec un parcours de soins qui part de la Côte d'Ivoire au Maroc, en Tunisie, la France, en Belgique. Si vous avez aujourd'hui un cancer, avec les plafonds de garantie que nous avons, autour de 10, 15, même 20 millions, ce n'est pas évident que vous puissiez faire un traitement. Bien qu'ils développent des produits spécifiques, les courtiers d'assurance regrettent le faible nombre d'assurances obligatoires qui permettraient de réduire les risques pour la population dans de nombreux domaines. Les seuls pour lesquels le public se sent obligé de prendre l'assurance, c'est l'assurance automobile parce qu'elle est obligatoire. Toutes les autres ne le sont pas. Donc c'est à nous en tant que courtier en assurance, à nous en tant qu'assureur, d'apporter sur le marché des produits qui soient compétitifs, qui aient de l'intérêt pour nos collaborateurs. Qu'on arrête de se
présenter comme des vendeurs de produits, mais plutôt comme des offreurs de solutions. Ne pas vendre un produit juste pour le vendre, mais est-ce qu'il répond aux besoins de la clientèle? Pour élargir le portefeuille des assurés, sont développés des produits de micro-assurance ciblant les populations à faible revenu qui ont besoin de se couvrir avec des produits adaptés à leur bourse. En 2017, le chiffre d'affaires du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire s'est élevé à 324 milliards de francs CFA. Les Nations Unies ont mobilisé 2,8 millions de dollars pour soutenir les jeunes entrepreneurs au Zimbabwe dans le cadre du projet d'autonomisation économique des jeunes et des femmes dans les zones rurales dénommé E4Way. L'initiative est mise en œuvre selon un modèle de partenariat associant la Banque africaine de développement, le gouvernement du Zimbabwe et l'Organisation internationale du travail des Nations Unies. La société pétrolière algérienne Sonatrach a signé ce lundi 11 février un contrat d'1 million de dollars avec le groupe indien Larsen et Toubro. Il s'agit d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le projet de développement de champs gaziers situé dans le sud-ouest du pays. Il devrait produire 11 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel vendu sur une période de 40 mois. Écoutons à ce propos le PDG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Oulkadour. Ce projet montre que nous avons toujours du gaz et que nous pouvons augmenter la production dans les prochaines années. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie SH 2030 du groupe, qui vise à atteindre le top 5 des grandes compagnies mondiales. Cette stratégie nous permettra d'augmenter les capacités de production, mais aussi de commercialisation de notre gaz. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice perdait 0,16%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,31%. L'indice de Nairobi était stable et celui du Botswana également. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BAVM d'Abidjan était en hausse de 0,12%. L'indice nigérian gagnait 2,14% et la bourse du Ghana progressait également de 0,23%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,09%. L'indice égyptien était également en hausse de 0,14% et l'indice tunisien perdait 0,29%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.